Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cet atelier PropTech Digital Days qui va être consacré à la GED transverse et on va voir comment la GED peut être un moteur d'efficience pour une transformation numérique nécessaire. Donc je suis Gilles Schrodzenberger, ingénieur d'affaires chez Groupe T2I. Groupe T2I fête aujourd'hui ses 20 ans d'expertise dans le secteur de l'immobilier à travers sa solution UDOC. Donc aujourd'hui, on va voir 4 points lors de cet atelier consacré donc aux entreprises du secteur de l'immobilier. La première, c'est quelques chiffres sur la gestion de documents. Ensuite, on verra ensemble les enjeux actuels du digital à travers quelques points précis. Puis, nous parlerons de la GED transverse, de ses plus-values, des avantages qu'elle peut vous apporter au sein de votre organisation, au sein de votre système informatique. Et enfin, on finira par une présentation, une démonstration de la solution. Le premier point, c'est la gestion des documents en quelques chiffres. 3 chiffres marquants, 3 chiffres parlants, 60 minutes, 4000 euros et un tiers. 60 minutes, c'est le temps que passe un collaborateur chaque jour à rechercher un document. C'est un temps passé non négligeable, ça représente plus de 5 heures par semaine. Donc c'est autant de temps qu'il ne passe pas à effectuer des tâches à valeur ajoutée. Et cela représente un coût pour les entreprises qui est estimé à plus de 4000 euros par an et par salarié. Et enfin, la donnée la plus dramatique, si je puis dire, c'est un tiers, puisque 33% ou un tiers des salariés qui recherchent un document ne le retrouvent pas. À la suite de ça, quels sont les enjeux actuels du digital? Eh bien, on va en dénombrer principalement 4. Le premier, c'est la productivité. Face à la poursuite du travail, notamment à distance, lié notamment au Covid-19, la productivité également dans la recherche de l'information. On a besoin de rechercher une information de manière rapide. Le but, c'est d'avoir un gain de temps, d'être plus efficace, donc d'optimiser ces processus, notamment en digitalisant le partage du document. Digitaliser le partage du document, ça veut dire rendre le document accessible aux collaborateurs en interne ou à des collaborateurs externes ou des entreprises en externe pour qu'elles puissent accéder plus facilement à l'information. Les deux autres enjeux qu'on va rencontrer, c'est un enjeu de sécurité des données personnelles, tout simplement parce que quand vous allez accéder aux documents, il faut que vous puissiez accéder aux documents d'une manière sécurisée, en conformité avec les notions de RGPD, en conformité également avec les notions de droit à l'oubli, qui sont deux thématiques très importantes. Et puis également, le but, c'est d'avoir un véritable levier de compétitivité pour mieux gérer vos parcs immobiliers. Donc, à la suite de ce constat, à la suite des enjeux principaux du digital, voici comment Groupe T2I, à travers sa solution UDOC, et en l'occurrence la brique UDOC Gestion, qui est une GED transverse, répond à ce besoin. Donc tout d'abord, la brique UDOC Gestion, c'est une gestion électronique de documents, donc une GED d'entreprise qui est destinée à qui est un espace de stockage global dans lequel vous allez pouvoir venir déverser, consulter, modifier l'intégralité de vos documents. Donc la GED UDOC, elle va vraiment avoir pour but de répondre aux problématiques des acteurs de l'immobilier privé. Tout d'abord, vous allez pouvoir retrouver dans cette GED l'ensemble des documents qui constituent votre base documentaire, que ce soit des diagnostics amiantes, que ce soit des contrats de vente, que ce soit des contrats de location, que ce soit des baux, des situations de travaux, des dossiers locataires, des taxes foncières. L'ensemble de ces documents immobiliers, vous allez pouvoir les retrouver dans une gestion électronique de documents. Cette gestion électronique de documents, cette GED UDOC, qu'on appelle UDOC, c'est une GED qui a des fonctionnalités très puissantes, notamment en termes de versionning, pour que vous puissiez retrouver facilement d'anciennes versions d'un contrat, par exemple. C'est également un module intégré de gestion des événements, pour avoir des notions de traçabilité. Pour avoir une traçabilité sur les documents, ça veut dire pouvoir consulter un document et voir les dernières actions, ou toutes les actions qui se sont passées sur ce document. Qui l'a modifié, qui l'a envoyé par email, à quel destinataire, à quelle heure, quel jour. Donc ça vous permet d'avoir une véritable traçabilité des événements. Vous avez également une notion de recherche full text, une fonction de recherche full text qui va vous permettre, tel que vous le feriez sur un site marchand ou sur un moteur de recherche type Google, de taper des mots-clés dans votre barre de recherche et de retrouver facilement le ou les documents
qui sont en lien avec ce ou ces mots-clés. Donc encore une fois, c'est plus de productivité, plus de facilité dans l'utilisation de la solution. C'est aussi du travail collaboratif. Chaque collaborateur peut se connecter à la GED, comme on l'a dit précédemment, avec des notions de sécurité, donc des habilitations. Chaque collaborateur ne peut pas voir tous les documents dans la GED, il peut peut-être en voir qu'une partie, parce que dans votre GED, vous pouvez également stocker des documents type RH, des contrats de travail, des bulletins de paye, par exemple. Vous allez aussi avoir une intégration qui va être facilitée avec votre pack office. Vous pouvez, depuis la GED, consulter, modifier un document en ouvrant Word depuis la GED. Exemple très concret. Et enfin, dans la GED, vous allez avoir la possibilité d'intégrer une brique de signature électronique pour faire signer, par exemple, un contrat de vente à votre client dans la GED en diffusant le document à cette personne, et il va pouvoir avoir une fonctionnalité de signature électronique, donc signer de manière dématérialisée le contrat. Donc on retrouve ces notions de productivité, de facilité d'utilisation, d'ergonomie de la solution. Et bien évidemment, la GED peut également s'interfacer avec votre extranet. Elle peut communiquer avec votre extranet. Bien évidemment, elle est également disponible, que ce soit en mode on-premise ou en mode SaaS, donc dans le cloud. Et autour de la GED, vous allez retrouver deux briques qui vont s'articuler, puisqu'une GED, c'est un conteneur de documents, mais qui doit être alimenté. Il faut nourrir la GED, il faut lui mettre à disposition des documents. Ça peut être, comme on l'a dit, des courriers, ça peut être des factures, ça peut être des documents vraiment typiques de votre secteur d'activité, à savoir, comme on l'a dit, des diagnostics amiantes, des situations de travaux, des dossiers locataires, ce genre de choses. Et donc, tout ça, c'est une brique qui vient en amont, qu'on appelle une brique acquisition. Cette brique d'acquisition, finalement, elle a pour but d'industrialiser le traitement de vos documents numériques afin de vous rendre le plus productif possible. Elle est capable de dématérialiser de manière très polyvalente des périmètres documentaires multiflux ou en masse via un paramétrage qui est spécifique ou optimisé par typologie de document. Donc le type de document, quel qu'il soit, peut être intégré dans cette brique d'acquisition pour ensuite aller nourrir la GED. Et une fois qu'on a nourri la GED avec cette plateforme d'acquisition, eh bien on peut également avoir une brique qu'on appelle de workflow. C'est une brique qui va vous permettre d'effectuer un travail collaboratif tout en garantissant une circulation fluide de vos documents. Ça évite également le risque de perte de documents liés à la circulation d'un document en interne. Donc comme vous l'avez vu, le groupe T2I propose une solution de dématérialisation 360 degrés, éprouvée chez plus de 200 clients dans le secteur immobilier, que ce soit des administrateurs de biens, que ce soit des bailleurs sociaux, que ce soit des promoteurs immobiliers, que ce soit des foncières, bref, tous les secteurs d'activité propres à l'immobilier peuvent bénéficier de nos solutions. Et maintenant, je vous invite à en découvrir un petit peu plus à travers une démonstration produit. Et je vais laisser la main à mon collègue Olivier Morel, qui est avant-vente au sein du groupe T2I. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet avec la présentation des différentes interfaces de la solution UDoc. Donc, on accède à la solution depuis un portail web, comme vous le constatez, avec un portail qui va permettre d'agréger différentes solutions. Déjà, toutes les solutions du groupe T2I, je pense à la GED, je pense aussi à UDoc Circulation. Et ça va être un portail qui va aussi pouvoir, le cas échéant, permettre d'accéder à d'autres applis, d'autres solutions web, métiers que vous avez certainement dans vos organisations. Autre intérêt de ce portail, c'est qu'on va pouvoir administrer la GED, par exemple tout ce qui va toucher aux droits des utilisateurs, à la création des groupes utilisateurs, aux classes de sécurité, aux données métiers. Classes de sécurité étant les éléments qui vont permettre, par exemple, de créer les collections documentaires pour sécuriser les accès aux différents documents. On aura aussi, par exemple, les services de monitoring qui seront gérés directement depuis cette interface. Donc, c'est un confort pour les DSI qui sont en charge d'administrer la solution. Si on s'intéresse maintenant aux aspects plus fonctionnels de la GED, donc pour vous expliquer les différentes partitions de l'écran, donc sur la partie centrale, j'ai accès personnellement à l'ensemble de ces documents qui sont organisés du plus récent au plus ancien.
Donc je vois ici les derniers documents qui sont arrivés, on va dire, dans mon univers documentaire. Ça, c'est un premier mode d'accès avec une vignette qui me donne un premier aperçu du doc, et puis sur la partie droite de la vignette, les informations importantes en lien avec ce doc. Donc ça, c'est un premier mode d'affichage. Un autre mode d'affichage qui est également disponible, ça va être un mode d'affichage plus classique, en mode listing, où je vais retrouver la même collection documentaire, mais avec la possibilité de faire des tris ascendants ou descendants en fonction, par exemple, d'une nature, en fonction d'une date de création, par exemple. Donc, comme vous le constatez, la solution, il n'y a pas de menu sur cette solution. Tout a été pensé de manière à ce que la solution soit utilisable de manière très facile sur des écrans tactiles. C'est pour ça que vous constatez que toutes les actions sont disponibles sur des boutons, comme par exemple ici, ajouter ou sélectionner un document. Un autre mode de visualisation qui rappelle les arborescences Windows, ça va être une organisation par dossier, puisque chaque document est classé selon un plan de classement. Donc un plan de classement, dans cette base de démonstration, je vais avoir un plan de classement achat, je vais aussi pouvoir gérer toutes les documentations transverses de l'organisation, je vais avoir des éléments en lien avec la compta, avec la construction, avec la gestion locative. Donc ça, c'est des plans de classement métier, un travail que l'on fait en amont avec vous avant de mettre en place un projet GED. On va travailler sur votre arborescence et sur les métiers que vous souhaitez couvrir et comment est-ce que vous souhaitez qu'on organise les différents documents dans les différents dossiers. Donc c'est aussi un mode d'affichage et je peux avoir accès aux documents en passant par ce moyen-là. Donc ça, c'était pour les aspects de restitution et de visualisation des documents. Maintenant, si on s'intéresse à un autre chapitre, on va dire important quand on met en place un projet GED, c'est tout ce qui va toucher aux recherches de documents. Donc les recherches de documents, on a certaines études sur lesquelles on a travaillé où globalement, selon les organisations, il va y avoir un temps important de chaque collaborateur à la recherche de doc. On a certaines stats, c'est quasiment une journée par semaine où on recherche un document avec parfois des taux pour retrouver le document qui sont inférieurs à 50%. Donc, autrement dit, une personne va passer une journée par semaine à rechercher un doc qu'elle ne trouvera pas une fois sur deux. Donc, nous, on a accès des fonctions qui permettent de pallier à ce type d'handicap dans les organisations, avec un mode de recherche qui va être un mode de recherche qui fait référence à ce que vous connaissez déjà. C'est un mode de recherche multicritère où en lien avec un document, je vais pouvoir sélectionner, voilà, par exemple, je recherche un document qui a été créé en 2018, je sais que c'est dans mon pack achat, c'était un document de type facture, et je retrouve ma facture par ce biais-là. C'est un premier mode de recherche, sachant que j'aurais pu compléter les critères que je viens de citer par d'autres critères plus précis, comme par exemple des dates d'enregistrement, des dates de facture, des montants, tous ces champs-là étant des index de la facture. Un autre mode de recherche. Comme autre possibilité, on va aussi pouvoir faire de la recherche plein texte, c'est-à-dire dans le corps du document. Pas besoin du coup dans ce contexte-là de connaître les index et les valeurs des index. On va pouvoir saisir des éléments qu'on a mémorisés, que l'on sait être présents sur le document. Je vais par exemple faire le parallèle avec ce que l'on vient de voir, faire une recherche, une facture qui était du fournisseur Free et je me souviens du montant. Donc je vais saisir ces éléments-là dans la barre, un peu comme on le ferait dans Google. Voilà, et le document facture du coup apparaît car ces éléments-là sont présents dans la couche texte. On a aussi intégré à la solution UDoc une série de fonctions pour favoriser le travail collaboratif, le travail à plusieurs sur un document. Donc ce que l'on constate ici, c'est qu'on va aussi gérer le cycle de vie des documents. On va avoir sur la partie basse différentes versions. Sur ce modèle de contrat, j'ai 2 versions périmées, une version validée. Et puis, on va pouvoir modifier le document directement depuis UDoc. Alors l'avantage de faire une modif directement depuis la solution, c'est que on va tracer les événements et on va savoir qu'une personne a travaillé tel jour, telle heure sur le document. Donc là, j'apporte une modification qui est visuelle uniquement. L'avantage aussi de passer par la solution, c'est que pendant la modification, le document sera verrouillé pour les autres utilisateurs, ce qui évite de créer du coup des doublons.
Comme autre possibilité, on peut ajouter des post-it numériques. Donc, admettons que j'ai modifié cette partie du doc, je vais pouvoir le mentionner par ce biais-là. On peut aussi envoyer le document par email directement depuis la solution. On peut le télécharger en local si besoin. Et dans les envois par email, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un format qui va être un format lien. Et ce format lien va aussi éviter de doublonner le document. Une personne qui aura accès à la GED pourra du coup visualiser le document en ouvrant du coup le document directement dans la solution UDoc. Voilà pour les fonctions de travail à plusieurs. On va aussi dans les nouveautés, ça c'est des sujets sur lesquels on a travaillé assez récemment. On a la possibilité de connecter la solution UDoc avec un tiers de confiance pour la signature électronique, avec différents niveaux d'intégration, mais où là, par exemple, sur ce document-là, j'ai récupéré de mon tiers de confiance automatiquement mon document signé avec le chemin de preuve. Donc je retrouve ici le chemin de preuve, avec notamment les éléments mail et téléphone me permettant d'authentifier le signataire. Et je retrouve aussi le document, du coup, signé avec la signature apposée ici. Comme autre fonction de travail collaboratif disponible, on a aussi intégré à la solution UDoc un moteur de processus qui va permettre du coup de créer des processus dans la solution UDoc et puis ensuite d'être alerté directement sur ce portail-là lorsque l'on a une étape sur laquelle on doit intervenir ou alors un cas métier qu'on supervise, un processus qu'on supervise et sur lequel il y a eu des actions. Donc voilà pour les fonctions de travail collaboratif. Aussi dans les nouveautés de cette version, on a la possibilité d'aller plus loin dans la personnalisation de l'espace de travail avec la création de recherches dédiées. Par exemple, ici, j'ai un dossier financier sur lequel je travaille beaucoup en ce moment à propos d'un client. Je peux venir référencer les documents importants. J'ai une liste de tous les documents qui sont assignés. J'ai des documents qui sont des documents urgents à finaliser. Voilà, donc l'utilisateur va vraiment pouvoir personnaliser son espace de travail. Et à chaque fois qu'il se connectera, il pourra du coup retrouver ses collections de documents facilement. Une autre fonction aussi en lien avec la personnalisation de l'espace de travail, c'est je vais avoir la possibilité de faire une première recherche. Alors j'ai un client, donc je tapais par exemple le client en question, qui est le client Girier, puis je vais vouloir du coup sélectionner uniquement un type de document en lien avec ce client-là. Donc je vais prendre tous ces documents et puis je vais les mettre dans un espace qui va être un espace un peu comme un panier sur les sites e-commerce, où je vais avoir du coup tous mes documents qui se mettent temporairement le temps d'une connexion dans cet espace-là. Et puis je vais aussi avoir besoin pour une réunion d'autres éléments pour un autre client qui s'appelle Monsieur Fabrice. Donc là, cette fois-ci, c'est pas ce type de document-là, mais on va prendre peu importe la nature. Voilà, hop. Et puis j'épingle en fait ce document et vous voyez qu'ici ça s'incrémente. Je vais du coup ensuite avoir ma collection documentaire qui est présente avec l'ensemble des documents que je vais avoir sélectionnés. Et puis ensuite je peux les visualiser, les partager par email, les imprimer si besoin, ou alors même les fusionner si pour certains il peut y avoir un intérêt à les fusionner. Enfin, dernière action disponible, même si là je vous montre les fonctions principales, ça va être l'alimentation. On en a parlé lors du slide d'introduction sur les différentes méthodes d'alimentation et à quel point l'alimentation était un point important dans un projet de GED. On va aussi avoir la possibilité de faire un ajout de documents unitaires de manière assez simple. Je peux ajouter un document dans un dossier, je reste toujours sur le même client et puis je peux le faire très simplement par copier-glisser, par exemple, hop, dans mon document, et puis je vais le positionner
sur le dossier qui m'intéresse. À partir du moment où je vais avoir sélectionné la zone, vous voyez j'ai un encadré vert en pointillé qui s'affiche et je peux du coup, lorsque je lâche mon document, finir l'indexation par rapport au contexte du coup dans lequel j'ai déposé mon document, où il a bien sûr reconnu le dossier en question. Merci Olivier pour cette démonstration. Donc, en conclusion, je voudrais vous dire un mot sur le groupe T2I. Le groupe T2I, comme on l'a dit en début de présentation, fête ses 20 ans d'expertise dans le secteur immobilier à travers sa solution UDOC. Comme vous l'avez vu, 3 briques dans cette solution. Une brique UDOC acquisition qui nourrit la GED, donc une brique UDOC gestion, et puis une brique UDOC circulation qui concerne notamment tout ce qui est workflow de validation. À la suite de ça, quelques mots donc sur le groupe T2I. Plus de 35 ans d'expertise, dont 20 ans dans le secteur immobilier, environ 250 000 utilisateurs, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une part non négligeable du chiffre d'affaires qui est investi en ressources et développement pour avoir des solutions qui sont toujours à jour, qui évoluent en permanence pour s'adapter aux nouveaux besoins, aux nouvelles contraintes des clients, et des partenaires, un certain nombre de partenaires tels que Égide Informatique, tels que Soprasteria, tels que Sage, tels que Savia, Sepia ou encore Areon. Merci de votre attention, je serai ravi d'échanger avec vous si vous avez des questions ou un projet de dématérialisation à venir.